Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de voir comment on peut faire pour multiplier un nombre par 10, 100, 1000, bref, par un nombre de la forme 1 avec des zéros après. Alors, déjà, première chose, il y a beaucoup d'élèves qui vous diront, ben, c'est facile, il suffit de décaler la virgule vers la droite de autant de rangs qu'il y a de zéros. Cette règle, elle est vraie, mais pourquoi est-ce qu'elle fonctionne en fait? Alors, pour voir la raison qui mène à cela, parce que la règle est vraie, bien sûr, on peut voir ça de plusieurs façons différentes. Une façon qui serait efficace, ce serait de poser la multiplication. Mais dans ma classe, en tout cas, avec mes sixièmes, on n'a pas encore vu les multiplications par 10, 100, 1000. On n'a pas vu les multiplications tout court. Donc je vais éviter cette solution-là. Elle est pas mal, hein, mais pour l'instant, je vais la mettre de côté. Et je vais essayer de vous trouver une façon de vous convaincre grâce au tableau CDU. Toujours pareil, ce fameux tableau CDU qui est si pratique et si efficace. Donc je vais dessiner un tableau CDU. On va voir comment on peut l'utiliser pour ça. Alors, voilà le problème que je me pose. Je voudrais savoir combien fait 45,2 fois 10. Je peux l'interpréter comme étant 45,2 dizaines. Des dizaines, j'en ai 45,2. Et donc, je vais placer mon nombre comme ça. Des dizaines, j'en ai 45,2. Et vous remarquez que ma virgule, si je devais la placer, cette fois, elle serait ici, elle ne serait pas dans la colonne des unités, puisque ce sont des dizaines qui m'intéressent. Mon unité, c'est la dizaine. Un peu bizarre, hein? 45,2 dizaines. Et donc, ça me donne 452 unités. Alors, est-ce que ça marche pour le suivant? 1,07 fois 1000, combien est-ce que ça me donne? Ça veut dire que des milliers, j'en ai 1 et quelques. J'ai 1 millier et quelques. Donc ça veut dire que dans la colonne des milliers, je vais mettre mon 1. J'obtiens un nombre comme ça, 1,07 milliers. Et quel nombre ça me fait finalement? Là, il faut que je retourne, il faut que j'arrive chez les unités. Ça va me donner 1070 unités. Alors vous remarquez que j'ai complété avec des zéros jusqu'à ce que je sois dans la colonne des unités. C'est normal. Bref, pour multiplier par 10, 100, 1000, ce qu'on a fait finalement, c'est qu'on a utilisé le tableau CDU et ça a très bien marché. Le problème, c'est que c'est un peu long. Donc on pourrait essayer de voir si dans le tableau, on pourrait voir ce fameux décalage dont parlaient les élèves au début de la vidéo. C'est-à-dire, pour multiplier par 10, vu qu'il y a un zéro, on décale une fois la virgule. Eh bien, ça se voit ici, hein, on décale une fois la virgule. On arrive bien dans les unités. Ensuite, pour multiplier par 1000, je dois décaler 3 fois la virgule. Là, je ne peux pas le faire, il faut rajouter des zéros inutiles. Mais dans le tableau CDU, c'est très facile. Ma virgule était ici, je la décale une fois, deux fois, trois fois, et j'arrive bien dans la colonne des unités. Alors, si jamais j'avais voulu faire sans le tableau CDU, je vais le faire, je vais vous montrer, j'efface. Donc là, je suis en train de faire 1,07 fois 1000. Maintenant que je sais que cette règle de décaler 3 fois la virgule, elle est légale, je vais l'utiliser. Je dois décaler 3 fois ma virgule, donc je vais la décaler une première fois, une deuxième fois, et je vois que je dois la décaler une troisième fois, j'ai pas la place, bon mais tant pis, je mets un zéro inutile, et je la décale une troisième fois. Ce qui va me faire finalement du 1070. Et c'est exactement le résultat qu'on avait trouvé. Donc finalement, pour multiplier un nombre par 10, 100, 1000, je vais tout simplement décaler la virgule vers la droite autant de fois qu'il y a de zéros. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt, au revoir.